Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment dissoudre votre LLC. Nous passerons en revue toutes les différentes étapes à suivre, mais à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment le faire très facilement avec Inkfile. Il propose un service qui s'occupe de tout cela pour vous à un prix très avantageux. Vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. Parlons des raisons pour lesquelles vous pourrez d'abord vouloir dissoudre votre propre entreprise. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir dissoudre votre entreprise. Un manque de succès. Peut-être que vous ne souhaitez plus exercer cette activité. Peut-être que vous souhaitez créer une nouvelle entreprise et il peut donc être judicieux de vous débarrasser d'abord de votre ancienne entreprise, ou lorsque les actionnaires décident de dissoudre tous les actifs. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à dissoudre votre entreprise, sachez que la procédure est assez simple. En substance, vous devez déposer un formulaire de dissolution auprès de l'État dans lequel votre entreprise a été constituée. Par exemple, si votre LLC a été constitué en Californie, vous devrez déposer ce formulaire auprès de l'État de Californie. À présent, si vous ne le faites pas, les propriétaires resteront redevables des impôts et devront continuer à se conformer aux autres exigences et frais imposés par l'État. Si vous avez des problèmes juridiques, cela pourrait compliquer le processus et le ralentir. Si vous prenez encore plus de recul, vous verrez que la première étape consiste à organiser une réunion avec le conseil d'administration. Si vous êtes seul dans la LLC, vous n'avez pas vraiment envie de faire quoi que ce soit. Mais bien sûr, si vous avez d'autres membres, vous devez en discuter avec eux. Il s'agit simplement de suivre les statuts de dissolution. Troisièmement, il faut informer l'IRS de la dissolution de l'entreprise. En ce qui concerne la réunion avec le conseil d'administration, il s'agit essentiellement de déterminer si nous disposons d'une majorité de voix pour dissoudre cette société. Si le conseil d'administration compte plusieurs membres, cela doit se faire sous la forme d'un document écrit signé par tous. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de le faire. Les statuts de dissolution doivent être remplis et signés par l'agent enregistré désigné par la société. Une fois l'entreprise dissoute, tous les autres succursales seront automatiquement dissoutes elles aussi. Comme je l'ai mentionné précédemment, la dissolution doit avoir lieu dans le même état que celui où les statuts ont été déposés. Une fois toutes ces démarches effectuées, vous devrez en informer l'IRS. C'est ainsi que vous obtiendrez l'autorisation de dissolution ou l'attestation fiscale. Bien sûr, pour obtenir cette autorisation, vous devez avoir payé toutes vos taxes fédérales et étatiques. Vous devez être à jour dans toutes vos obligations. C'est une condition requise par le secrétaire d'État pour obtenir la dissolution officielle. Même si vous faites appel à un service tel que Inkfile pour s'occuper du reste, vous devrez bien sûr vous assurer que toutes vos taxes sont à jour. Ensuite, vous devrez peut-être fermer tous vos comptes bancaires professionnels ainsi que vos cartes de crédit. En gros, vous devrez informer ces entreprises que votre entreprise a été dissoute. Et vous devrez peut-être également annuler tous les DBA ou FPN que vous possédez. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez gagner du temps en utilisant une plateforme Thinkingfile qui se chargera de toutes ces démarches à votre place. En tant que chef d'entreprise, votre temps est probablement très précieux. Cela semble tout à fait logique. Pour qu'Inkfile puisse s'en charger pour vous, votre entreprise doit être en règle avec l'État dans lequel elle est enregistrée. Vous devez être à jour dans vos obligations fiscales et vos obligations de déclaration annuelle au moment de la dissolution. Le coût de la dissolution de votre entreprise est de 149 $ plus les frais d'État. Cela ne se limite pas au LLC et vous pouvez également le faire pour les sociétés et les organisations à but non lucratif. Une petite question fréquente. Le dépôt des statuts de dissolution coûte-t-il de l'argent? Oui, et ce prix varie selon les États. Deuxièmement, nous en avons déjà parlé, mais c'est une question très courante. Qu'est-ce qui m'empêche de dissoudre ma société? La réponse rapide est la suivante. Si vous avez des impôts ou des rapports annuels en souffrance, vous ne pourrez peut-être pas dissoudre votre société tant que tout cela n'aura pas été réglé. Maintenant que tout est clair, laissez-moi vous montrer rapidement le processus de dissolution de votre dossier en ligne. Si vous utilisez le lien ci-dessous dans la description, vous serez redirigé vers cette page. Vous devrez ensuite cliquer sur Service, puis sur Autres, et enfin dissoudre votre société. Vous serez alors redirigé vers cette page et je vous recommande de la parcourir. Elle contient de nombreuses informations utiles sur la manière de dissoudre vos LLC, mais en gros, vous devrez vous rendre ici pour passer commande et cliquer dessus. Ici, vous devrez saisir vos coordonnées et je vais donc le faire. Et ensuite, on devra saisir les informations relatives à mon entreprise. Je vais cliquer ici, sélectionner le type d'entité. Ensuite, nous allons sélectionner l'État dans lequel nous avons créé cette LLC et je vais choisir Californie. Ensuite, on va saisir le nom de la société que nous souhaitons dissoudre et ensuite, on va sélectionner le désignateur que nous avons choisi à l'origine. Assurez-vous que ce nom correspond exactement à celui sous lequel votre société est enregistrée auprès de l'État. Ensuite, vous allez saisir l'adresse de la société. Après, on va cliquer sur Suivant. Et ensuite, vous devrez saisir vos informations de facturation. Je vais simplement cliquer ici pour les pré-remplir. Et ensuite, je vais saisir mon numéro de carte bancaire et accepter les mentions légales et la politique d'annulation.
Après cela, vous aurez pratiquement terminé et il ne vous restera plus qu'à cliquer sur terminer et payer. Vous remarquerez que dans ce cas, le montant est de 154 $. Nous avons les frais de 149 facturés pour InFile pour remplir tous ces documents à notre place. Vous devez également payer les frais obligatoires de l'État de Californie qui s'élèvent à 5 $. Ce montant varie en fonction de votre État. Encore une fois, le lien vers InFile se trouve ici ci-dessous et vous mènera directement à la page dont vous avez besoin. Quoi qu'il en soit, voilà en gros comment dissoudre votre LLC. Je vous laisse ci-dessous les liens vers toutes les ressources dont nous avons parlé dans cette vidéo et n'hésitez pas à vous référer à celle-ci à tout moment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous fournir des guides et des tutos gratuits pour vous aider dans vos activités professionnelles. C'est tout pour aujourd'hui, et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo.